La voz del liceo. La voz del liceo. Ana Bastianelli, no eres femenina. Lo que tienen que oír las jugadoras de selección de rugby. Casi siempre se asocian ciertos deportes solamente a los hombres. Fútbol, rugby, baloncesto y otros. Pero ¿qué pasa cuando una mujer hace rugby? Generalmente se dice, ese deporte no es para chicas. Rugby no te pega. Vaya piernas de señorita. Qué poco femenina eres. Eres un marimacho. ¿O eres lesbiana? Son algunas cosas que escuchan las jugadoras de rugby de la selección española por practicar un deporte que les gusta. Estos son los estereotipos a los que se enfrentan cada día y a los que hay que eliminar. Se debe romper con las ideas preconcebidas de un modelo social anti-estereotipos dan lugar a situaciones de desigualdad y discriminación. Elisa Pineda. Les papillons monarques en voie de disparition. Le papillon monarque est une espèce principalement américaine, de famille des Nifali et de la sous-famille des Nadi. Le papillon, il est en voie de disparition. Ce papillon se déplace par groupe, des millions d'individus, sur des distances pouvant atteindre 400 km 2 fois par an, d'août à octobre vers le sud et au printemps vers le nord. The world's future. Hi, I'm Mariah. Today I'll be talking about the global warming and the ice cap. The ice caps are located in Antarctica and have started melting long ago. This is the consequence of global warming, which happened with pollution made by car fumes and fossil fuel fumes. This is also known as greenhouse gases. They entered the atmosphere and damaged the ozone layer, a layer that protects us from deadly and hot rays from the sun. With the ozone layer damaged, the sun's rays enter and increase the global temperature. This is what causes the ice caps to melt. The ice caps melting would cause worldwide problems such as flooding and the extinction of several animals which live on the ice caps. The only way to stop this would be to altogether stop using fossil fuels and petrol cars. But as this is the main resource for producing electricity, this would be near impossible. We would have to replace all diesel petrol cars with electric cars, but then to produce the electricity to run them without using fossil fuels, we will need an astounding amount of solar panels and wind turbines. But global temperatures are already very high, and it might be too late. So what better time to take action and stop this than now for a better and healthier Earth? Ariana, la identidad de los juguetes infantiles. En los catálogos de Navidad siempre hay varias secciones, entre ellas, y como las más importantes, las de los bebés y juguetes para los niños pequeños. La sección de los niños pequeños siempre está dividida en dos partes, las de los niños y niñas. La sección de las niñas suele tener el fondo rosa y juegos de cocinitas, cocina, Barbies, entre otras cosas. Y, como siempre, niñas pequeñas de modelos. Pero en cambio en la sección de los niños suele tener el fondo azul con juegos más con espadas o Playmobil de policías o bien hasta coches miniatura con los niños pequeños de modelo. Hasta que este año en los catálogos se ven a niños con las cocinitas y a niñas con los cars. Por este caso, gracias a los catálogos, las niñas se influencian a las cocinitas y los niños a los coches. Laia, los animales en vía de desaparición. En el mundo hay muchas especies animales que se encuentran en la lista de los animales en peligro. Más de 15.000 animales están en vía de desaparición por la destrucción de sus hogares, por la caza, etc. El tigre de Bengales, el elefante de Asia, el gorila, etc. Estos animales están en vía de desaparición por la culpa de las actividades hechas por los humanos. Tomás Rodríguez, el fútbol. El fútbol es un deporte que fue creado en Inglaterra, el año 1863. Es un deporte colectivo que se juega con un balón redondo y dos equipos de 11 jugadores cada una. El objetivo es de marcar goles en una portería defendida por un portero. El equipo que marque más goles gana. En el fútbol solo se puede jugar con el pie, menos el portero que puede coger dentro de una zona limitada. El fútbol es un deporte atractivo y fácil de jugar. Homme des remédies du monde. Aujourd'hui, mardi 11 décembre 2018, je vais vous parler de la jalousie. La jalousie est un sentiment très destructeur. On peut la ressentir comme une piqûre de guêpe, comme on peut la ressentir très faiblement. Tout le monde peut être jaloux, personne n'est immunisé. On éprouve la jalousie car, par exemple, on voudrait obtenir quelque chose que l'on ne possède pas, mais que quelqu'un d'autre a. On ressent la jalousie à tout moment, même quand on rêve.
On peut ressentir la jalousie dans son salon, dans son bain, c'est-à-dire à tous les endroits du monde, même dans l'espace, mais surtout dans son cœur. On éprouve la jalousie à peu près de tous d'une manière différente. On peut se sentir triste, en colère ou bien encore dégoûté. Et vous, comment la ressentez-vous ? Anouk, ce 6 décembre, la Constitution espagnole fête ses 40 ans depuis la mort de Franco. À la mort de Franco, en 1974, ouais, 1964. Anouk, ce 6 décembre, la Constitution espagnole fête ses 40 ans depuis la mort de Franco. À la mort de Franco, en 1975, le roi Juan Carlos a décidé de mettre en place la Constitution, que ce sont les règles et les lois que tous les Espagnols doivent respecter pour qu'il ne se produise pas de soucis entre la société. Cette carte a été écrite en 1978 et elle a été mise en place dans un tribunal. Maintenant, tous les Espagnols doivent respecter les règles pour pouvoir convivre en société. Camélia, Google Home. Google Home fait partie d'une des fonctionnalités de Google. C'est un petit appareil qui est connecté à notre maison. Google Home obéira à vos ordres. Vous pouvez lui demander d'allumer la lumière de la cuisine, d'ouvrir les rideaux, de vous dire la météo, etc. Il n'y a pas longtemps, on a réussi à obtenir Google Home avec la langue française, mais malheureusement, nous n'avons pas toutes les fonctionnalités car il est d'origine anglaise. Je pense que c'est un appareil utile pour la vie de tous les jours, mais je préfère ne pas en avoir un car j'aime bien faire les choses par moi-même. Olivia, des chiens prennent le rôle de chiens de balle lors d'un tournoi de tennis à Londres le samedi 8 décembre 2018. Hattie, Tina et Melvin jouent un différent type de Va chercher la balle aujourd'hui. Envoyé pour l'événement par l'association Canine Partners, en fait, cette association dresse des chiens pour aider les personnes discapacitées. Cet exercice complète leur entraînement. Enfin, c'est une manière amusante d'entraîner les chiens et pour apprendre de nouvelles qualités. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les jeunes et les téléphones. Nous sommes Hazel et Mansef. Depuis l'existence des premiers téléphones portables en 1990, d'après une étude, 25% des enfants de 6 ans en ont déjà un. En général, ils en veulent un à tout prix, car ils font croire aux adultes que c'est soit pour l'école, soit pour les appeler en cas d'urgence. À force d'insister, au bout d'un moment, les parents sont fatigués, cèdent et ils leur achètent. Mais les enfants l'utilisent avec excès. Quand les parents confisquent leur téléphone, ils deviennent furieux. Certains volent même leurs propres parents pour le reprendre. Les jeux et les réseaux sociaux sont infestés de personnes malhonnêtes, comme, par exemple, les pervers qui veulent connaître toute la vie des enfants pour essayer de découvrir leur localisation ou fixer un rendez-vous afin de les agresser ou pour voler les coordonnées des cartes bancaires de leurs parents. Le grand scoop est que les fondateurs des réseaux sociaux sont à présent contre leur propre création. Comme par exemple, Tim Cook, le patron d'Apple, annonce dans un journal qu'il n'est pas d'accord pour que son neveu utilise les réseaux sociaux. Même les patrons de Facebook refusent que leurs enfants utilisent Facebook. Ils considèrent que cela pose de très gros problèmes aux familles. Aujourd'hui, les gens sont esclaves de la technologie et certains adultes inscrivent leurs enfants dans des écoles avec 0 ordinateur et 0 connexion pour ne pas être infectés et s'isoler mais développer la créativité et les échanges humains. Alexandre Pan. Les inégalités entre les hommes et les femmes se réduisent en Europe, mais l'inégalité est encore loin d'être atteinte dans de nombreux domaines, et les situations sont très contrastées d'un pays à l'autre. En Espagne, les femmes ont un niveau d'études supérieur aux hommes, mais avec moins d'opportunités d'avoir un poste aussi important que les hommes. À travail égal, les femmes gagnent encore 25 à 30% de moins que les hommes. Par contre, elles dédient plus de temps à s'occuper des enfants et de la famille, ce qui est différent dans les pays scandinaves. Isabel García, matanza de focas. Hace 150 años, cada mes de marzo, el Estado de Canadá inicia la caza de las focas. En Canadá, miles de focas de entre 2 semanas y 3 meses de edad son golpeadas con mazas hasta estar inconscientes para arrancarles la piel. Antiguamente, esta piel era utilizada para evitar el deslizamiento del esquí durante el ascenso. Ahora se utiliza para hacer abrigos y bufandas. Ana Bazataki. El maltrato para los elefantes en los circos. En Estados Unidos, separan a los bebés de sus madres para empezar un entrenamiento de trucos antinaturales. Lo primero que hacen es romper el vínculo entre bebés y madres.
Cuando tienen entre 18 y 24 meses, atan a las crías de sus 4 patas y del cuello. También sujetan a las madres encadenando sus 4 patas a la pared mientras que sus crías intentan escapar. Esta es una de las pocas barbaridades que crea la humanidad. Elena Belloc, les rhinocéros. De nos jours, les rhinocéros sont captivés et maltraités dans les jungles à cause de leurs précieux cornes par des chasseurs furtifs. Cela est fait avec une anesthésie et avec une hache pour couper le corne, parce que le matériel d'un corne du rhinocéros est utilisé en Chine et à Vietnam por la medicina. El atentado terrorista del 11M. Hoy 11 de marzo de 2004, 4 trenes saltan por los aires en Madrid. Este atentado terrorista es el peor de la historia de España. Al producirse las explosiones, los trenes se encontraban en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y a la altura de la calle Tellez, cerca de Atocha. En total han explotado 10 bombas que han causado la muerte a 193 personas y han herido a otras casi 2.000. Este atentado se ha realizado por un grupo terrorista islámico llamado Al-Qaeda. Este grupo terrorista ha ejecutado 3 atentados en países occidentales como el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, el atentado del Metro de Londres y este de Madrid. Estos atentados son ocasionados por su lucha contra los valores y la cultura de Occidente. ¡Con todos vosotros!